bonjour, nous sommes vendredi, nous sommes dans cette série prophétique. Nous lisons à partir de 1 Samuel chapitre 3 et on va aller également dans Hébreux chapitre 9, on ira dans un troisième passage avec Marie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Et dans Hébreux 9, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen, on ira après dans Nombre chapitre 17. Il y avait dans cette arche du Seigneur, alors que Samuel est couché là dans la présence de Dieu, dans le temple du Seigneur, il y a l'arche de Dieu qui symbolise la présence du Seigneur, dans lequel il y a les tables de la loi. Nous avons rappelé que Dieu est un Dieu qui nous parle. Il est celui qui nous donne des visions. Il est celui qui est là, il est présent par sa présence dans l'arche. Il était bien là, même si Élie ne voyait plus, qu'il n'entendait plus. Eh bien, Samuel va pouvoir entendre et voir et savoir que le Seigneur est là. Et nous avons rappelé également par ce pot, cette urne de manne, la provision du Seigneur. Hier, on a remercié le Seigneur de ce qu'il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins. Et pour toi qui as été touché particulièrement par ce moment de prière hier, je t'ai encouragé à pouvoir, si ça fait longtemps que tu t'es pas fait un bon repas qui coûte plus cher que d'habitude, à pouvoir le faire. J'espère que tu vas pouvoir le faire, peut-être ce soir, peut-être ce week-end. En tout cas, obéis à l'instruction que tu as reçue, si ça, bien sûr, ça a résonné dans ton cœur et que c'est donc une instruction pour toi. Fais-le et remercie le Seigneur avant de manger et déclare la provision du Seigneur, que cela sera multiplié comme Jésus qui a rendu grâce avec les pains et les poissons. Et il y avait également dans cette arche de l'Alliance, il y avait en effet le bâton d'Aaron. Et avant que Marie lise ce texte dans Nombre chapitre 16 et chapitre 17, c'est cette histoire du peuple de Dieu qui vont murmurer contre Moïse, le serviteur de Dieu. Ils vont croire que de la même manière que Moïse a été appelé par le Seigneur, recevant l'autorité divine, qu'eux aussi finalement sont chargés d'autorité et ils vont se rebeller contre Moïse, au point où finalement cette famille, une famille en particulier qu'on appelle la famille de Corée, donc c'était une famille, Moïse va dire: à ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé, puisqu'il pensait que finalement, après tous ces signes, après tous ces miracles extraordinaires que la terre n'avait jamais connus, fait par Moïse, imaginez comment on peut être aveuglé, il pensait que Moïse s'était autoproclamé, que c'était par sa force personnelle. C'est de la folie. Ils avaient oublié les miracles que le Seigneur avait accomplis à travers lui. Et donc Moïse dit: à ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ces œuvres et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, la famille de Corée, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Et les versets suivants nous montrent qu'en effet, à peine il achevait de prononcer toutes ces paroles, que le sol qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et va les engloutir, eux et toute leur maison, et les gens de Corée avec tous leurs biens. Et les 250 hommes, puisque Moïse avait dit, c'était le Seigneur, qu'il y ait 250 hommes aussi qui s'étaient rebellés contre Moïse, faites chacun un brasier, et nous verrons lequel le Seigneur a choisi. Un feu va sortir et consumer. Imagine la scène. Un feu va consumer ces 250 hommes.
J'imagine qu'ils ne sont pas restés à leur place comme ça, en mourant, brûlant par le feu, tranquilles. Ils ont dû crier, ils ont dû sauter, ils ont dû crier de toute leur force, consumés par le feu de l'Éternel. Waouh! Et c'est terrible. Le Seigneur va demander à ce qu'on prenne le reste, en fait, l'incendie des brasiers, et qu'on mette cet incendie des brasiers avec les brasiers de ces gens, et qu'on le mette sur le revêtement de l'autel pour se rappeler, attention, on ne touche pas à ce qui est saint. On ne touche pas à ce qui est saint. Je vais continuer, peut-être j'aimerais qu'on fasse le chant. On l'a chanté juste un peu avant, qu'on puisse s'ouvrir à la présence du Seigneur, sur la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, que dans nos cœurs se lève la crainte du Seigneur, alors qu'on va continuer dans ce passage et prier ensemble. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Nous rendons la gloire au Seigneur, et en fait, lui seul détient la gloire. Il n'y a rien de plus saint que la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, c'est dangereux. Pour ceux dont le cœur n'est pas droit, la gloire de Dieu. Père, on veut être rempli de révérence devant ta gloire. Toi seul es digne de louange. Tu portes la gloire. Tu portes la gloire. Et c'est toi qui donnes l'autorité. Tu es saint, Seigneur. Et de tels passages font lever la crainte de Dieu dans nos cœurs. La gloire du Seigneur s'est manifestée, mais une gloire un peu différente pour ouvrir la mer, pour ouvrir la terre, et engloutir
toute la famille de Corée avec toute leur maison et tous leurs biens. Cette même gloire s'est manifestée comme un feu pour consumer 250 hommes qui s'étaient rebellés. Et c'est encore fou, j'ai dit, comment on peut se rebeller contre un homme qui a été tant utilisé par le Seigneur, des miracles, des choses extraordinaires. Et ce qui est fou, c'est que même après cela, la terre s'est ouverte. Le feu a consumé ces 250 hommes. Le lendemain, il est écrit, dès le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant « C'est vous qui avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Tu vas dire, mais à Aaron et à Moïse, retirez-vous du milieu de cette communauté, je vais les exterminer. Mais Moïse, une fois de plus, va intercéder, mais la plaie a commencé, 14 700 personnes vont mourir. Parce que la plaie avait été apportée, Aaron va avoir le temps d'offrir le parfum pour arrêter la plaie qui était arrivée. Et donc on arrive au chapitre 17, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit 12 bâtons remis par tous leurs princes en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. » Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes leur donnèrent un bâton, chacun un en fonction de leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron se trouvait parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donnant des fleurs et des amandes. Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les Israélites, afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi tu feras cesser leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. » C'est ce que fit Moïse, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen. Nous voulons prier à partir de ce texte. Père, toute cette semaine, tu nous as amenés dans ce moment particulier, comme si on était là, avec Samuel, dans le temple, près de l'arche. Tu nous as rappelé que même si certains autour de nous n'entendent plus, parce qu'ils ont laissé dans leur vie du compromis, ou si nous-mêmes, nous l'avons laissé par la repentance, on a la possibilité de pouvoir revenir comme le Fils prodigue auprès de toi et pouvoir entendre ta voix. Comme Samuel, nous sommes dans ta présence, Seigneur, tout comme Jacob ne pensait pas que là où il était, dans ce lieu où il s'est endormi sur ce rocher, ça pouvait être comme une porte des cieux, tu pouvais lui parler, avoir une vision. Tu nous as rappelé que tu es un Dieu qui parle et tu es un Dieu qui donne des visions. Tu es un Dieu qui est présent et tu es un Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui, Père, devant ce troisième élément que contenait l'arche de l'Alliance, le bâton d'Aaron, tu nous parles d'une manière différente. Aujourd'hui, tu veux amener dans nos cœurs une crainte, une sainte crainte, une crainte bénie, une crainte heureuse, une crainte salvatrice, protectrice. La crainte de ton nom et la crainte de ton autorité. Quand ces princes ont récupéré leur bâton, ils ont dû regarder leur bâton et voir que leur bâton était un simple bâton. Ils pensaient que leur bâton avait de la puissance. Ils pensaient avoir de la puissance. Ils se tenaient sur leur bâton. Mais seul le bâton de ton serviteur Aaron avait fait bourgeonner, puis avait fait mûrir, puis avait fait porter des amandes. Tu as fait un miracle, Seigneur, en une seule nuit, éclore les bourgeons,
produit les fleurs et mûrir, faire pousser et mûrir les amandes. Tu es un Dieu de miracles. Père, aujourd'hui tu dis à quelqu'un, attention, attention au respect que tu as pour mes serviteurs. Attention aux paroles que tu as dites contre ceux que j'ai oints. Prends garde, fais attention à ton cœur vis-à-vis des autorités que j'ai placées dans ta vie. Prends bien garde, mon peuple. Prends bien garde, mon enfant, à la manière dont tu t'es comporté, à la manière dont tu as parlé. Car j'entends, fais attention. Le Seigneur dit encore qu'on ne touche pas à mes oints, à mes prophètes. Père, tu veux nous rappeler aujourd'hui dans ce temps de prière, où la prière n'est pas seulement te demander des choses, mais c'est aussi recevoir, être dans cette atmosphère de révélation où tu parles à nos cœurs. Seigneur, le bâton d'Aaron avait fleuri parce que tu l'avais choisi. Père, nous voulons faire attention à la manière dont nous parlons de nos autorités. On ne voudrait pas avoir à revenir à la maison avec un bâton qui est sec. Honteux, parce que notre bâton n'a pas fleuri. On ne voudrait pas avoir comme Myriam à porter l'opprobre et la honte par la lèpre qui l'a touchée et qui a fait arrêter tout le peuple. Pendant 7 jours, elle a porté la lèpre, la honte, parce qu'elle avait osé dire que tu parlais à travers elle comme tu le fais à travers Moïse, comme tu le faisais à travers Moïse, ton serviteur. Oui, tu parlais à Myriam. Oui, tu parlais à Aaron, mais il y avait une autorité. Père, dans ce monde où le respect des autorités devient de plus en plus rare, puisqu'il est vrai aussi dans ce monde, tant d'injustices ont été faites par ces autorités. Et nous voulons, Père, avoir un profond respect, une sainte révérence pour les hommes, les femmes que tu places dans nos vies et qui sont pour nous des autorités. Nous ne voulons pas dire et nous plaindre, Seigneur, je n'aime pas mon pasteur, Seigneur, ce pasteur fait ceci, fait cela. Nous ne voulons pas parler et diffamer ces conducteurs spirituels. Toi qui nous as appelés dans la nouvelle alliance à obéir à nos conducteurs spirituels, à le faire avec soumission, avec crainte, à obéir, à ne pas être dur, rude, afin que nos conducteurs puissent faire avancer le troupeau de Dieu avec joie et pas avec tristesse. Père, on veut te remercier parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis. Samuel était là près de l'arche. Le bâton n'était peut-être plus là. Dans l'arche, il y avait les tables. En tout cas, cette arche portait ce témoignage que lorsque tu choisis un homme,
quand tu établis un homme, tu justifies cet homme, tu honores cet homme. Tu as dit, j'honorerai celui qui m'honore. Nous voulons honorer. Ton serviteur Paul l'a dit, honorer de tels hommes. Père, ce n'est pas parce qu'il y a des excès ici et là que nous voulons nous lever dans nos cœurs en jugement et parler ainsi. Ce n'est pas parce que ta gloire est moins présente qu'elle l'a été dans certains temps et à certaines époques, comme à l'époque de Pierre avec Ananias et Saphira, à l'époque de Moïse avec les fils de Corée, que nous voulons parler comme ça, critiquer, calomnier. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont dans tant d'églises et qui osent critiquer. Ils appellent leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, ils critiquent le pasteur. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Ils se tiennent là, en face du pasteur, dans l'église, ils s'assoient tranquillement. Le pasteur leur prêche la parole. Ils sont là juste pour prendre. Et critiquer, calomnier. Seigneur, garde-nous d'avoir un tel cœur. Garde-nous d'avoir un tel cœur. Père, nous voulons prier pour ces hommes, ces femmes que tu as mis sur notre chemin. L'apôtre Paul appelait la prière et il y a peu de gens peut-être qui priaient pour lui. Encore et encore, il appelait la prière. Nous prions pour nos pasteurs. Là où tu es, mon frère, ma sœur, prie maintenant pour ton pasteur, pour tes pasteurs, ces personnes que le Seigneur a mis dans ta vie. Bénis-le maintenant. Ça fait comme un temps que tu ne l'as pas fait. Bénis-le. Il faut laisser un temps maintenant. Le Gordon au piano. Et bénis-le. Bénis-le. Déclare la bénédiction du Seigneur sur lui. Déclare que tu l'honores. Déclare que tu l'aimes. Déclare que tu veux son bien. Et demande au Seigneur de le bénir. Demande au Seigneur de l'arroser. Demande au Seigneur de lui donner davantage. Et demande pardon au Seigneur si tu as péché. Et que cela te soit pardonné. Si cela est possible. Parce que dans certains cas, ça a été très loin. C'est fou comment on peut avoir peu de mots pour bénir son pasteur et tant de mots pour le critiquer. Le critiquer pendant 15 minutes, 30 minutes au téléphone. Le critiquer 5 minutes par semaine depuis des années. Et quand il s'agit de prier pour lui, on ne sait plus quoi dire au bout de 2 minutes. Bénis-le. Seigneur, bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa famille, fais du bien à son âme, qu'il puisse être heureux, qu'il puisse prendre des vacances, du repos, être pourvu dans tous ses besoins, joyeux, heureux et pas déshonoré. Oh, le cœur du Seigneur est tant touché par la souffrance qui a été occasionnée par des peuples, des milliers de milliers d'hommes et de femmes. Beaucoup d'églises qui ont fait souffrir les vrais hommes de Dieu.
combien l'un de mes pasteurs, qui était un homme humble, tellement humble, on lui a fait du mal, des familles entières l'ont critiqué, calomnié, rempli de rébellion. Lui qui n'aurait fait pas de mal à une mouche, la rébellion dans leur cœur. Malheureusement, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Père, je prie pour ceux qui m'entendent, qui sont là dans les émissions, ils prient avec moi et leur vie spirituelle est toujours bloquée d'une certaine manière. Peut-être ils se font croire à eux-mêmes que ça va parce qu'ils m'entendent prier, ils peuvent être soulagés et prier un peu ici et là, mais il y a un problème profond dans leur cœur. Un grand problème de rébellion. Un grand problème de rébellion. Ta parole déclare de soutenir les hommes de Dieu. Tu as ordonné et mis un ordre qui doit vivre de l'Évangile. Tu as mis comme un ordre que celui qui en enseigne fasse part de tous ses biens. Donne-lui part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et eux, ils balaient cela. Tu as dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et à combien j'ai vu de personnes s'enorgueillir, tomber dans la rébellion, la méchanceté, et leur vie pourrir dans tous les domaines. Merci Seigneur d'être compatissant et miséricordieux, même pour les rebelles, même parmi les rebelles. Tu choisis encore des hommes et des femmes que tu pourras utiliser demain quand ils passent par la repentance. Père, tu as mis dans mon cœur de prier. Je veux prier comme Moïse a prié. Seigneur, fais grâce. Je veux déposer devant toi, Seigneur, ce sacrifice à la croix pour plaider en faveur de ses frères, de ses sœurs. Mais tu dis dans ta parole qu'ils ne bafouent pas le sang de Christ, retournant à leur vomi. Voulons marcher dans la révérence, la crainte de Dieu. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont on voit de plus en plus de grandes églises à Paris, dans les capitales, à Kinshasa, à Abidjan, à Montréal, ailleurs. Des grandes églises, on peut arriver et repartir sans être vraiment vu. Et critiquer. On vient et on critique. Et on se permet de revenir encore et de critiquer encore. Père, pardonne cette folie. Pardonne les insensés. Pardonne les traîtres de l'Alliance. Pardonne les méchants. Pardonne. Tu dis dans ta parole, faudrait mieux qu'un homme ne soit jamais né, qu'on le jette au fond de la mer, qu'il soit une occasion de chute pour l'un de ses petits. Combien de pères, combien de mères ont été des occasions de chute pour leurs enfants, en critiquant le pasteur dans la voiture, en rentrant de l'église, à la maison, en disant des paroles désinvoltes, déshonorantes. La suspicion, la méchanceté, le jugement sur l'argent, sur des façons de faire, sur des paroles dites. Seigneur, je prie que tu produises quelque chose dans nos cœurs qui nous empêche de nuire à ton royaume, à tes serviteurs, à ta volonté, et ne pas terminer comme ces hommes. Au nom de Jésus-Christ, je veux t'encourager devant cette émission bien différente à pouvoir te repentir profondément
et te repentir auprès des personnes à qui tu as parlé en mal, de ces gens, même des anciens pasteurs il y a longtemps, et de les honorer. Honore-les. Tu les as critiqués, dis-te du bien. Honore-les. Amen. Et profite de ce culte dimanche dans la présence du Seigneur. Amen. Bonjour, alors moi je m'appelle Paul et j'ai toujours vécu à La Réunion et j'ai décidé de déménager à Bordeaux pour poursuivre mes études et ça s'est très mal passé. J'ai fait une grave dépression qui m'a conduit à 2 hospitalisations et donc à un moment donné j'ai décidé de commencer de lire la Bible pour comprendre certaines choses et je regardais aussi les vidéos du Père Jérémie Sourdil et je suis tombé sur la vidéo du parler en langue et à la fin de l'émission quelque chose de totalement incroyable s'est produit. J'ai senti une chaleur immense sur ma poitrine et j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas et c'était vraiment un sentiment je me sentais libéré, je me sentais accompagné, c'était vraiment quelque chose de très chaleureux. Et suite à ça, j'ai reçu j'ai pu avoir une sorte de perception des choses qui m'ont permis de comprendre pourquoi j'en étais arrivé à là, ce qu'il fallait corriger dans ma vie, et, notamment grâce à la Bible, qui m'a fait comprendre qu'en fait je me laissais trop diriger par la chair. Et à partir de là, Dieu essaie de me communiquer par différents moyens certaines choses que je dois encore corriger dans ma vie. Et sincèrement, je suis devenu un homme nouveau et un homme, il m'a sauvé et je rends gloire à Dieu pour ça. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.